Merci Myriam. Merci Sylvie. Vous m'entendez maintenant? Amen. Amen. Bonjour à tous. Content de vous retrouver. N'oubliez pas, dimanche prochain, on a l'Assemblée générale spéciale de l'Église. C'est concernant le projet du théâtre, c'est concernant des rénovations majeures qu'on a dû faire dans l'immeuble. Alors, on a besoin d'un consentement de l'Assemblée générale de l'Église pour le renouvellement du prêt hypothécaire, c'est-à-dire augmenter notre prêt hypothécaire. Soyez sans crainte, l'Église a les moyens de rencontrer ses obligations financières. C'est juste que les travaux qui sont à faire maintenant sont des travaux qui sont assez coûteux, qui exigent évidemment de notre part qu'on fasse une nouvelle hypothèque pour rencontrer ces frais-là. Mais l'Église est en condition de pouvoir rembourser ce prêt-là, en tout cas pour le nombre que nous sommes présentement dans l'Église et pour votre implication, votre participation, votre soutien, même financier de l'Église. L'Église est dans les conditions de remplir ses obligations à ce niveau-là. Alors, tous ceux qui sont membres, tout le monde est invité à l'Assemblée générale si vous voulez connaître la vision de l'Église, si vous voulez connaître les déroulements des choses de l'Église. Tout le monde est invité à assister à cette réunion de l'Assemblée générale, mais évidemment, seuls ceux qui sont adhérés officiellement comme membres ont le droit légal de vote pour les décisions de l'Église. C'est-à-dire que toute proposition qui pourra être faite, tout ce qui pourra être secondé aux propositions qui vont être faites en titre de résolution pour des décisions de l'Église doit être faite par des personnes qui sont membres, qui sont adhérents de l'Église. Cette semaine, quel jour qu'on a dit? Jeudi, je pense. Jeudi, le comité de direction de l'Église va se réunir pour tous ceux qui ont fait une nouvelle demande d'adhésion de membres pour accepter votre adhésion de membre. Alors, tous ceux qui ont fait une demande d'adhésion de membre, tous ceux qui sont déjà des membres adhérents de l'Église, on vous sollicite particulièrement d'être présent à l'Assemblée générale annuelle de l'Église dimanche prochain. On va avoir notre culte à 9h30 comme à l'habitude. Comme à l'habitude, on finit toujours vers 11h, 11h15 au plus tard notre temps de culte au Seigneur. Et puis, dès 11h30, on va se rasseoir ensemble, tous ceux qui vont participer à cette Assemblée générale de l'Église pour présenter cette résolution afin qu'on puisse procéder au prêt financier hypothécaire de l'Église. Vers midi, midi 15, au plus tard, dépendamment des questions de l'Assemblée, des gens au sein de l'Assemblée, au plus tard, midi, midi 15, l'Assemblée générale spéciale de l'Église devrait être terminée. Par la suite, plus tard au printemps, on va avoir une Assemblée générale annuelle de l'Église où tous les rapports de l'Église concernant l'année qui s'est déroulée en 2024 et toute la vision concernant l'année 2025 et les années à venir vont être présentées à l'Assemblée générale de l'Église annuelle qui va se tenir plus tard ce printemps, là, une fois que les papiers concernant les rapports gouvernementaux et ces choses-là vont être terminés. D'accord? Alors, vous êtes tous bienvenus pour assister à cette réunion de l'Église dimanche prochain. J'avais-tu d'autres choses à spécifier? Non, pas vraiment comme tel. Sinon, on est en train de faire une série d'enseignements, une série de partages bibliques. Ce n'est pas simplement un enseignement donné de la chair de l'Église aux gens de l'Église, c'est vraiment un partage biblique où on regarde ensemble ce que ça signifie d'avoir l'assurance de notre salut. J'en ai parlé quand on a commencé cette série. On a déjà 3 ou 4 partages de faits là, concernant l'assurance du salut pour nos vies en tant que chrétiens. Vous savez, dans la Bible, présentement, il y a 2 grands courants au sein de toute l'Église chrétienne universelle. Il y a 2 grands courants de conviction, de foi. Un des grands courants dit que
si on est sauvé en Jésus un jour, on ne peut pas perdre son salut. Le deuxième grand courant dit que même si on est sauvé un jour et qu'on est vraiment né nouveau, qu'on connaît Jésus, il y a des risques de se détourner de Dieu, d'abandonner notre foi et de perdre notre salut. Maintenant, la Bible parle autant qu'on peut être qu'on peut pas qu'on peut pas perdre notre salut, qu'elle parle autant qu'il y a des risques de perdre notre salut. On peut avoir autant cette conviction d'un côté que cette conviction de l'autre. Mais nulle part dans la Bible, c'est dit spécifiquement qu'un chrétien peut perdre son salut ou que c'est dit spécifiquement qu'un chrétien ne peut pas perdre son salut. Nulle part la Bible dit ça. C'est juste par déduction qu'on a ces deux grands courants de foi présentement dans l'Église, ces deux grandes convictions qui se basent sur des versets de la Bible, mais qui ne donnent ni la garantie qu'on peut perdre, ni la garantie qu'on ne peut pas perdre. D'accord? Par contre, la Bible nous enseigne qu'on peut avoir l'assurance de notre salut. Alors, avoir l'assurance de notre salut, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le perdre, puis ça ne veut pas dire qu'on peut le perdre. C'est simplement que si on suit cet enseignement de la Bible qui nous est donné dans le premier évangile, le premier épître de Jean, on peut avoir cette assurance d'être sauvé quand on marche avec le Seigneur. Et c'est cette assurance-là qu'on regarde présentement, ce que la Bible nous dit pour qu'on puisse connaître cette assurance d'être des enfants de Dieu dans nos vies. Alors, on vous invite à participer à ces partages bibliques. On n'enseigne pas à ces partages qu'on peut perdre notre salut. On n'enseigne pas à ces partages qu'on peut ne pas perdre notre salut. Tout ce qu'on enseigne dans ces partages, c'est ce que la Bible nous dit qu'on peut avoir comme assurance de notre salut. Amen. Alors, je vous invite tout simplement à ouvrir vos cœurs à la parole de Dieu. Je vous invite tout simplement à venir entendre, à venir partager ce que la Bible nous dit concernant l'assurance de notre salut. Pour ici, à Montmagny, ça se tient les mardis soirs, tous les mardis soirs. On a commencé la semaine passée, les 2 premières ou les 3 premières rencontres, c'était plutôt comme une introduction concernant l'assurance de notre salut. Et maintenant, on est vraiment dans le sujet, à savoir qu'est-ce que la Bible nous enseigne, des choses qui peuvent nous donner cette assurance-là qu'on est enfant de Dieu. Amen. Alors, vous êtes tous invités à y participer. Si des gens aimeraient avoir les notes de ces rencontres-là, mes notes sont disponibles. J'en remets à tous ceux qui participent à chacune des rencontres. Je vous en donne une copie. Alors, vous pourrez toujours, même si vous n'avez pas suivi les premières rencontres, vous pouvez toujours relire les notes. Je pense que c'est des notes simples, claires, avec les références bibliques. Et puis, n'importe qui peut, même s'il n'a pas pu être présent pour assister à ces partages bibliques, n'importe qui peut vraiment suivre cet enseignement-là qui nous est donné dans la Bible comme tel. Amen. Pour ce matin, je vais vous inviter. Ce matin, on prend la Sainte Seine, contrairement à ce que Donald a dit. C'est mon erreur, ça n'a pas été rectifié dans l'agenda. Parce que vous savez, je copie l'agenda de la semaine d'avant, puis je la poursuis, puis je fais les changements au fur et à mesure d'une semaine à l'autre de ce qui concerne l'agenda de l'Église. Alors, ce n'est pas dimanche prochain qu'on prend la Sainte Seine, c'est ce dimanche, c'est une correction que je veux faire. Mais ce matin, Dieu m'a donné vraiment un message de la parole qui concerne la Sainte Seine en tant que telle. Alors, je vais vous inviter à tourner avec moi dans 1 Corinthiens, chapitre 11. On va lire ensemble les versets qu'on prend normalement pour la Sainte Seine, les versets 23 à 32. Et puis, après le message de la prédication de ce matin qui concerne la Sainte Seine, nous prendrons ensemble le temps pour prendre la Sainte Seine ce matin. Amen. 1 Corinthiens, chapitre 11. C'est un passage de la Bible qu'on connaît très bien parce qu'on le lit pratiquement presque à chaque dimanche où on prend le repas du Seigneur ensemble. Alors, on lit ici, à partir du verset 23,
l'apôtre Paul nous dit ici, « En effet, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. Après avoir remercié Dieu, il l'a rompu et a dit, « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » De même, après le repas, il a pris la coupe et a dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mange ce pain ou boit la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine lui-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit indignement sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et que plusieurs sont morts. Si nous nous examinions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, c'est le Seigneur qui nous corrige, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Amen. Prions ensemble ce matin avant de passer dans ce message. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole, Seigneur. Ta parole qui est la vérité, Seigneur. Ta parole qui va demeurer éternellement, Seigneur. Car ta parole qui est la vérité est la parole qui peut nous rendre libres, Seigneur. Et la parole, Seigneur Dieu, qui concerne toutes tes promesses, qui concerne, Seigneur Dieu, toutes tes promesses de salut pour nos vies, Seigneur Jésus. Alors, Seigneur, je te prie ce matin que ta parole, qui est la vérité, puisse être rendue vivante à notre esprit, vivante dans nos cœurs, vivante par ton Saint-Esprit qui peut nous enseigner toutes choses, Seigneur. Que cette parole, qui est la vérité, Seigneur Dieu, puisse ainsi, Seigneur Dieu, éclairer nos cœurs, Seigneur. Que la lumière de ta parole, Seigneur Dieu, vienne et prenne toute la place en nous, afin que chaque fois, Seigneur, que nous partageons ce pain, et afin que chaque fois que nous buvons de cette coupe, Seigneur Dieu, cette ordonnance que tu nous as donnée pour chacun de nous, pour tes enfants, pour ton Église, Seigneur, qu'à chaque fois, Seigneur Dieu, nous pouvons, Seigneur, nous rappeler de toi, nous rappeler de cette importance, de cette communion avec toi, Seigneur, et nous rappeler, Seigneur Jésus, combien tu es un Dieu d'amour et que toi seul est celui qui nous a été donné pour que nous soyons sauvés, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus, Père, j'ai prié. Amen. Amen. Excusez-moi 2 secondes. Juste éclaircir ma voix un petit peu. C'est mieux? Amen. On vient de lire dans 1 Corinthiens 11, dans les versets 23-25, un petit peu résumé, là, mais on vient de lire le Seigneur Jésus. La nuit où il a été arrêté, a pris du pain. Après avoir remercié Dieu, il l'a rompu et a dit, « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » De même, après le repas, il a pris la coupe et a dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. » J'ai intitulé mon message ce matin « Se rappeler afin de mieux s'examiner » ou de s'examiner simplement. Se souvenir de Jésus à la croix, vous savez, c'est pas un acte important seulement comme pour un rendez-vous à ne pas manquer ou comme pour une tâche à accomplir ou un rôle quelconque à remplir. Se souvenir de Jésus, se souvenir de ses souffrances et de sa mort à la croix est quelque chose de primordial pour examiner notre foi en lui pour nos vies. C'est primordial.
Dans 1 Corinthiens 11, dans le verset 28, on a lu tantôt que chacun donc s'examine lui-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Avez-vous remarqué que la parole de Dieu, dans ces versets-là qu'on vient de lire, que la parole de Dieu nous ordonne de nous soumettre à plusieurs choses quand nous participons à la table du Seigneur. C'est vraiment une ordonnance qui nous a été donnée de Dieu. Première ordonnance, on a lu au verset 24, Jésus a dit, « Prenez mon corps qui est rompu pour vous. » Deuxième ordonnance, toujours au verset 24, Jésus a aussi dit, « Mangez son corps qui était rompu pour nous. » Troisième ordonnance, encore dans le verset 24, Jésus nous dit aussi, « Faites ceci en mémoire de moi. » Quatrième ordonnance, dans le verset 25, concernant la coupe, Jésus a dit, « Buvez cette coupe. » Cinquième ordonnance, dans le verset 28, Jésus a aussi dit que chacun s'examine soi-même. Sixième ordonnance, dans le verset 28, Jésus nous ordonne encore ici qu'il mange du pain. Et septième ordonnance, dans le verset 28, Jésus ici encore nous donne une dernière ordonnance qu'il boive de la coupe. Ce sont des ordonnances que Jésus nous donne à travers cette ordonnance du repas du Seigneur, de la Sainte Seine qu'il nous a laissé en tant qu'Église, en tant qu'enfant de Dieu. Maintenant, participer au repas du Seigneur implique donc cette parole du Seigneur qui sont des ordonnances qui nous sont données en rappel de ses souffrances, en rappel de sa mort à la croix pour notre salut. Alors, vous savez, de nombreux pays, de nombreuses villes possèdent un mémorial, des mémorials quelconques, pour nous rappeler ceux qui ont donné leur vie au combat pour défendre nos libertés. N'est-ce pas? Mais en fait, un mémorial est quelque chose de représentatif. Un mémorial est quelque chose de visible qui est dressé en permanence pour maintenir un rappel à notre mémoire. Amen. Alors, le repas du Seigneur est un peu comme un mémorial que le Seigneur nous a prescrit pour nous rappeler à notre mémoire, nous rappeler de cette expérience de foi que nous avons vécue au pied de la croix de Jésus où nous sommes devenus enfants de Dieu. Alors, le prophète Michée, vous savez, a été conduit par Dieu à faire un procès au peuple de Dieu, à son peuple. Vous pourrez lire ça dans Michée, chapitre 6, le verset 2. Il a été conduit par Dieu à faire un procès au peuple de Dieu parce que le peuple de Dieu trouvait trop difficile de soumettre leur vie à Dieu. On lit dans Michée au chapitre 6, au verset 5, on lit concernant ce procès, la parole de Dieu nous dit ici, « Mon peuple, rappelle-toi ce que projetait Balak, roi de Moab, et ce que lui a répondu Balaam, fils de Béor. Rappelle-toi le chemin de Sittim à Gilgal, afin de reconnaître les bienfaits de l'Éternel. » Alors, se rappeler l'œuvre que Dieu peut faire dans nos vies pour nos bienfaits, pour notre bienfait à nous, ces rappels-là servent à reconnaître les bienfaits de l'Éternel. Et le problème ici était que le peuple de Dieu considérait que les prescriptions de Dieu pour leur vie étaient trop exigeantes. Maintenant, en les exhortant à se souvenir de ce que Dieu avait fait pour eux, pour les délivrer de leurs ennemis, qui cherchaient, eux, à les maudire, ils appréciaient le droit chemin, ils appréciaient ainsi le droit chemin de Dieu pour leur vie sans murmurer. C'était le but pour lequel ils devaient se rappeler des bienfaits que Dieu leur avait procurés pour leur vie face à leurs ennemis, afin qu'ils puissent mieux apprécier le droit chemin de Dieu pour arrêter justement leur murmure. Amen. Dans 2 Pierre, chapitre 1, dans le verset 3 et 4, on lit ici,
Sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa force. Celle-ci nous assure les plus grandes et les plus précieuses promesses. Ainsi, grâce à elle, grâce à ses promesses, vous pouvez, grâce plutôt à sa propre gloire et sa force, vous pouvez fuir la corruption qui existe dans le monde par la convoitise et devenir participant de la nature divine. Alors, demeurer reconnaissant envers Jésus pour ce qu'il a accompli pour notre salut devrait nous motiver à nous tenir toujours en garde contre notre péché. Amen. Dans 2 Pierre, toujours, dans le chapitre 1 aussi, dans le verset 5 à 7, on lit ici aussi ceci. Pour cette raison même, faites tous vos efforts afin d'ajouter à votre foi, excusez, je bafouille ce matin. Faites tous vos efforts afin d'ajouter à votre foi la qualité morale. À la qualité morale, la connaissance. À la connaissance, la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, la persévérance. À la persévérance, la piété. À la piété, l'amitié fraternelle. Et à l'amitié fraternelle, l'amour. Alors, si nous ne grandissons pas dans toutes ces vertus de Dieu, le problème est peut-être qu'avec le temps, nous nous retrouvons avec des trous de mémoire, des trous de mémoire en ce qui concerne notre appréciation de l'œuvre et de l'amour de Jésus pour nous. Et ça donne des bonnes raisons pour lesquelles Dieu a dû nous ordonner le repas du Seigneur à chaque fois que nous nous réunissons. Nous, on ne le fait pas toutes les fois, on le fait une fois par mois. Parce qu'on ne veut pas que ça devienne quelque chose de banal, quelque chose d'habituel, mais qu'on prenne le temps d'y réfléchir à chaque mois. Amen. Alors, on lit aussi dans 2 Pierre, toujours dans le chapitre 1, dans le verset 9, nous lisons que Pierre dit en conclusion, « Quant à celui qui ne possède pas ces qualités, il est aveuglé par sa myopie. Il oublie qu'il a été purifié de ses anciens péchés. » Alors, Pierre dit bien ici que le problème, c'est qu'on peut être aveuglé parce qu'on a oublié qu'on a été purifié de nos anciens péchés. Alors, ce souvenir implique de revisiter ces expériences de vie où le Seigneur s'est révélé à nous, revisiter ces expériences de vie où le Seigneur a agi pour nous et est intervenu dans nos vies. Et quand on revisite ces expériences-là, quand on prend le temps de s'y arrêter puis d'y repenser, bien, ça nous donne de pouvoir reconnaître tous les bienfaits de Dieu pour nos vies, puis en les reconnaissant, bien, ça nous permet de mieux apprécier toutes les exigences que Dieu peut avoir pour nos vies ou ce qu'il veut nous garder justement dans le droit chemin pour nous éviter toutes les choses pour lesquelles il est souvent obligé ou pour lesquelles il est venu pour nous libérer ou nous délivrer. Amen. Alors, ce souvenir implique de revisiter ces expériences. On lit même dans le psaume 105, dans le verset 5. Ça nous dit ici, « Souvenez-vous des merveilles qu'il a accomplies, de ses miracles et de ses jugements. » Évidemment, quand on parle de ces jugements ici, là, on ne parle pas des jugements de Dieu sur nos vies. On parle des jugements que Dieu a exercés contre les ennemis de son peuple. Amen. Alors, on parle de bienfait ici, de délivrance ici. On parle de libération ici. Et on doit se souvenir de toutes ces merveilles-là qu'il a accomplies, de ces miracles et de ces jugements qui nous ont libérés de nos ennemis dans nos vies. Alors, ce que Jésus a accompli à la croix pour nos vies est en quelque sorte un jugement de Dieu qui nous rend victorieux sur le péché afin d'en être libres. Amen. Parce que vous savez, quand on se réunit autour de la table du Seigneur, c'est qu'on se réunit autour de son sacrifice.
son sacrifice où ce que Jésus lui-même a porté le jugement que nous méritions pour nos péchés. A porté le jugement dont le diable nous accusait pour nos péchés. Et ainsi, il nous a délivrés de nos ennemis. Amen. Notre salut, notre guérison et notre délivrance du péché dans nos vies découlent de ce que Jésus a fait pour nous à la croix. Et ce n'est qu'en se rappelant de ces moments ou de ce moment où nous avons cru en Jésus que nous pouvons examiner si nous demeurons toujours dans cette foi que nous avons en lui, dans cette foi que nous avions eue en lui, pour lui consacrer nos vies, pour recevoir sa guérison, sa délivrance, la liberté que lui-même est venu nous acquérir à la croix. Amen. Finalement, toujours dans 2 Pierre, dans le chapitre 1, dans le verset 12 et 13, ces versets nous précisent même toute l'importance de prendre part au repas du Seigneur. Écoutez bien ce que Pierre dit ici. Voilà pourquoi je prendrai soin de toujours vous rappeler ces choses. On peut souvent trouver ça redondant de prendre la Sainte Seine à chaque mois, hein? Mais Pierre mentionne ici comment c'est important. Important. Voilà pourquoi je prendrai soin de toujours vous rappeler ces choses, bien que vous les connaissez déjà et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Oui, j'estime juste de vous tenir en éveil par mes rappels aussi longtemps que je suis dans cette tente. Et en tant que pasteur, c'est une de mes responsabilités, que régulièrement, on se place devant le Seigneur, on se souvienne de ce qu'il a déjà accompli dans nos vies, qu'on se souvienne du prix qu'il a payé pour notre délivrance, notre pardon, notre salut, et qu'on puisse s'examiner dans notre foi, notre relation en Dieu, en ce qui concerne notre cheminement dans notre vie. Amen. Le repas du Seigneur, c'est un mémorial. Un mémorial qui rappelle plus qu'un simple souvenir, différemment même d'un monument. C'est un mémorial qui fait revivre une expérience vécue. On parle d'une expérience vécue. On peut regarder des monuments qui sont des mémorials dans différentes villes qui nous parlent de guerre, qui nous parlent de choses du passé que nous-mêmes, on n'a jamais vécues. Mais quand on s'attable autour de la table du Seigneur, autour des symboles qui représentent l'œuvre de Jésus qui a été accomplie pour chacun de nous personnellement, c'est un mémorial vivant. Un mémorial vivant qui vient de notre vécu, qui vient d'une expérience vécue avec Dieu qu'on est appelé à se rappeler. Alors, le pain et la coupe ne sont pas juste une image de quelque chose. Le pain et la coupe sont remplis de sens parce qu'ils représentent quelque chose de vécu, quelque chose de réel pour chacun de nous. Amen. Dans 1 Corinthiens 11, dans le verset 24-25, on lit que Jésus a dit « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. » Puis, un peu plus loin, dans le verset 25, après le repas, il a pris la coupe et a dit « Cette coupe est mon sang. » Il ne parle pas juste d'une représentation, là. Il ne parle pas juste d'une image ou d'un symbole, là. Il en parle comme si c'était réellement son corps. Il en parle comme si c'était réellement son sang. Alors, le pain et la coupe ne sont pas seulement des représentations d'un souvenir passé, mais le pain et la coupe est un rappel d'un événement bien réel qui a touché nos vies dans le passé. Ces symboles sont puissants, ces symboles sont importants parce que ces symboles représentent une expérience de foi, une expérience qui a changé nos vies dans le passé, qui a changé même nos vies à jamais. Amen. Alors, pourquoi manger du vrai pain? Quelle que soit la forme, hein, des fois c'est du pain comme ça, des fois c'est du pain sans levain ou genre de pain sec ou etc. C'est pas la forme qui est importante.
Mais pourquoi manger du vrai pain? Et pourquoi boire une vraie coupe? Qu'elle contienne du vin ou du jus, ça n'a pas d'importance non plus. Mais on boit la coupe, n'est-ce pas? Jésus n'a pas dit, vous savez, dites ceci en mémoire de moi quand il a institué la Sainte Seine, quand il nous a donné l'ordonnance du repas du Seigneur. Il n'a pas dit, dites ceci en mémoire de moi ou pensez à ceci en mémoire de moi. Mais Jésus a dit de faites ceci en mémoire de moi. Amen. Suivez-moi bien, là. C'est important. On parle de représentation spirituelle, de réalité spirituelle. Alors, ça aurait été bien mieux adapté à notre culture moderne, à notre culture occidentale, de concevoir les choses si Jésus avait dit « dites ceci » plutôt que de dire « faites ceci ». Pour nous souvenir de lui, ce n'est pas de dire des paroles comme celles des versets de la Bible que Jésus nous a donné à mémoriser. Non. Mais c'est du pain à manger et c'est une coupe à boire qu'il nous a donné. Et les symboles portent en eux-mêmes des significations qui sont vitales pour notre foi. Ils sont des représentations de l'objet même de notre foi. Jésus, vous savez, est lui-même l'objet de notre foi. Et le pain et la coupe sont, comme on l'a lu tantôt, sont le corps et le sang qui nous rappellent ce que Jésus a accompli pour nous. Alors, Jésus est l'objet de notre foi, le pain et la coupe sont son corps et son sang qui nous rappellent ce qu'il a accompli pour nous, et les symboles font plus que rappeler à notre mémoire et enseigner à notre conscience l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix. Sinon, nous pourrions simplement, sinon il nous aurait simplement donné une vérité à méditer ou une parole à mémoriser ou encore une parole à prononcer. Non, il a fait plus que ça. Il a utilisé des symboles et il nous a ordonné de manger de ces symboles et il nous a ordonné de boire à la coupe qui est aussi un symbole de son œuvre. Alors, dans l'ordonnance du repas du Seigneur, les réalités spirituelles de l'œuvre de la croix de Jésus sont concrètement rendues visibles. C'est pas juste des paroles qu'on a à dire, c'est pas juste des paroles pour nous rappeler quelque chose, c'est pas juste des paroles à mémoriser ou à prononcer, mais c'est vraiment des symboles que l'on mange, des symboles auxquels on boit, qui nous donnent d'être encore plus près de la réalité de cette expérience que nous avons avec le Seigneur pour nos vies. Amen. Un espoir comme celui d'être réconcilié avec Dieu ne doit pas être fondé sur simplement des sentiments ou simplement sur les circonstances de nos vies, mais notre espoir, comme celle que nous avons en Jésus, doit provenir d'une expérience spirituelle bien réelle. Et ça justifie le fait que Jésus ait donné cette ordonnance pour non pas juste de nous dire des choses à prononcer, mais d'avoir quelque chose à manger et quelque chose à boire pour nous rappeler de lui. Les symboles du repas du Seigneur sont des rappels historiques des fondements de notre foi. Alors, que Jésus ait été livré pour être crucifié, que Jésus ait été livré pour souffrir et pour mourir pendu à une croix pour nous sauver de nos péchés. Vous savez, c'est pas une fable, ça. C'est pas une histoire. C'est pas comme une fable ou une histoire qu'on lit aux enfants à leur coucher le soir. Là. C'est un fait historique, une histoire vraie, une expérience qui a été vécue comme telle. Alors, c'est un fait historique et c'est une histoire vécue. Et ce moment où nous avons cru en Jésus pour lui confier nos vies n'est pas non plus le fruit de notre imagination. Nous avons réellement vécu une expérience de salut avec Dieu quand nous avons mis notre foi en lui. Et c'est de cette expérience-là historique que nous avons eue dans notre foi en Jésus que nous devons nous rappeler. Amen.
Alors, ce moment où nous avons été touchés par le Saint-Esprit dans notre conscience, ce moment où nous avons été convaincus de péché, et ce moment que où nous avons ressenti cet amour de Dieu pour nous sauver, est un moment historique, un moment qui est bien réel et qui fait partie du vécu de notre vie. Amen. Et c'est ce vécu-là que l'ordonnance du repas du Seigneur nous amène à revivre pour nous rappeler. Amen. C'est justement pour toutes ces raisons que Jésus nous dit de manger du vrai pain, qui représente la réalité de son vrai corps, livré pour nous, pour le vrai, historiquement. Amen. Et c'est justement pour ces mêmes raisons aussi que Jésus nous dit de boire une vraie coupe. Une vraie coupe plutôt que de seulement le dire ou en parler. De boire une coupe qui représente la réalité de sa vie parfaite qu'il a vraiment vécue, de sa vie parfaite qu'il a vraiment donnée pour nous, historiquement. Amen. Participer au repas du Seigneur nous a été donné par Jésus afin de faire pleinement partie, afin qu'il puisse faire pleinement partie de nos vies de chaque jour. Être à la table du Seigneur nous rappelle non seulement son amour pour nous, mais aussi la grâce de sa présence avec nous pour notre salut. Dans Apocalypse 3:20, Jésus nous dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Ça, c'est des paroles d'une réalité spirituelle. Mais c'est des paroles d'une réalité spirituelle qui doit faire partie de notre propre expérience de foi avec Jésus, d'une expérience de vie vécue avec Jésus. Amen. Lorsque nous invitons Jésus à venir dans nos vies pour nous sauver, nous l'invitons à venir habiter dans nos cœurs pour connaître sa présence avec nous, n'est-ce pas? Alors, il est important ici de remarquer que ce verset de la parole de Dieu d'Apocalypse 3:20, ce verset ne s'adresse pas à des gens qui ne connaissent pas Jésus. Non, non, non. Ce verset s'adresse à des croyants qui font partie de son Église. Dans le verset 14 de Apocalypse 3:14, il faut vous mettre bien en contexte, Jésus dit ici, concernant ce passage, « Écrit à l'ange de l'Église de Laodicée. » Qui est-ce qu'on peut trouver dans une église comme à Laodicée? Des enfants de Dieu, des croyants, et non pas des païens puis des gens qui veulent rien savoir de Dieu ou qui vivent comme si Dieu n'existe pas. Amen. Et il leur dit, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, l'auteur de la création de Dieu. Alors, quand on lit ce verset, on voit très bien que Apocalypse 3:20, dans tout ce contexte, s'adresse à des participants de son Église à qui Jésus lui-même parle et s'adresse. Participer au repas du Seigneur nous permet de nous rappeler de notre besoin de la présence de Jésus dans nos vies, de sa présence constante avec nous. Et ce n'est pas seulement un cadre de la photo de Jésus sur un mur de notre salon ou une Bible sur la table de notre chevet, de notre lit, que nous avons besoin pour notre salut. Ce que nous avons besoin, c'est de la présence même de Jésus dans nos cœurs. Amen. Non pas d'avoir une connaissance de Jésus, mais d'avoir vraiment la conscience de sa présence avec nous dans nos vies. Le pain et la coupe ne sont pas seulement comme une photo d'un souvenir vécu ou une lettre d'un être cher qui vit au loin, loin de nous, loin de chez nous. Non, Jésus est venu pour être avec nous, dans nos vies, dans nos cœurs. Et les symboles du repas du Seigneur nous rappellent que c'est la présence de Jésus dans notre cœur, que c'est sa présence avec nous dans nos vies qui nous sauve. Amen. C'est une relation de foi vivante que nous devons avoir avec Dieu.
Alors, tout comme dans l'histoire des 2 disciples d'Emmaüs, lorsque Jésus s'assoit à notre table pour être présent avec nous dans nos vies, c'est lui qui devient l'autre. C'est lui qui nous nourrit. C'est sa présence avec nous qui nous change et qui nous transforme. Amen. Par sa présence avec nous, Jésus nous présente le pain. Par sa présence avec nous, il nous présente la coupe et Jésus s'offre ainsi lui-même entièrement à nous. Amen. S'asseoir à la table du Seigneur, ce n'est pas seulement se rappeler de bons souvenirs vécus avec Jésus, mais s'asseoir à la table du Seigneur, c'est avoir un contact direct avec lui. C'est d'être en relation vivante et en relation personnelle avec lui, par la foi évidemment, parce que Dieu est esprit. Et nous, même si nous avons un esprit, nous sommes des êtres physiques, matériels, charnels, terre à terre, qui aiment bien mieux regarder une photo que de parler avec un esprit. Hein? Vrai ou faux? On a besoin constamment de nous rappeler que Jésus est bien là, présent avec lui dans nos cœurs. Et c'est autour de la table du Seigneur, quand on partage ensemble ces symboles que Jésus lui-même nous a prescrits, qu'on peut raviver ces expériences de vécu réels, même si elles sont spirituelles avec Dieu, de ces vécus réels que nous avons eus comme expérience de vie avec lui dans nos vies. Amen. L'invitation à la table du Seigneur n'est pas seulement de venir à la croix et nous rappeler sa mort pour nous, mais l'invitation au repas du Seigneur est aussi celle de venir à Jésus. Jésus ne nous dit pas « faites ceci en mémoire de ma mort », quand il nous présente les symboles. Non, mais il dit « faites ceci en souvenir de moi ». Ou en d'autres termes, Jésus nous dit « faites ceci en mémoire de tout ce que je suis pour vous ». On parle d'une personne, là, de tout ce que Jésus est pour nous. Alors, les symboles du pain et de la coupe ne nous rappellent pas seulement que c'est ceci ou que c'est cela qui nous sauve, mais que c'est Jésus, la personne de Jésus qui nous sauve. Notre relation avec Dieu passe par une personne vivante. Elle passe par Jésus, notre Sauveur. Amen. La présence même de Jésus au milieu de nous devrait disposer nos cœurs à participer au repas du Seigneur avec une crainte respectueuse. Une crainte respectueuse. Dans 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 27, juste avant de le lire, là, quand on parle de participer au repas du Seigneur avec une crainte respectueuse, on ne s'approche pas de la table du Seigneur comme on s'approche du comptoir de chez McDo pour se commander un burger. C'est pas n'importe qui nous présente notre nourriture. C'est le Dieu lui-même, le Seigneur Jésus lui-même, le Dieu saint. Amen. Dans 1 Corinthiens 1, 27, on lit « C'est pourquoi celui qui mange ce pain ou boit la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. » Le mot « indignement » ici ne signifie pas que nous devons être dignes de Dieu. Personne ne peut être digne de Dieu. On est tous des pécheurs, tous pécheurs que nous sommes. Personne d'entre nous n'est jamais digne de Dieu. Le mot ici, là, c'est un adverbe. Et un adverbe nous parle toujours de l'attitude ou de la condition dans laquelle on fait quelque chose. Alors, ce mot nous parle de notre attitude face à Dieu plutôt que de notre pureté de cœur devant Dieu. Amen. Indignement ne veut pas dire que nous ne devons pas nous avancer à cause des manquements qui nous causent des faiblesses et qui nous entraînent peut-être dans le péché dans nos vies. Être honteux, abattu, être déprimé est justement une attitude qui nous est causée par la repentance. Vous savez, dans
1 Corinthiens, 2 Corinthiens plutôt, je me souviens pas où, juste, la parole de Dieu nous dit que une tristesse selon le monde nous conduit à la mort, mais une tristesse selon Dieu nous conduit à la vie. Alors, si on est coupable d'un péché quelconque devant Dieu, c'est normal qu'on en ressente une certaine tristesse. On connaît notre Dieu. C'est normal qu'on soit sous la conviction de péché de l'esprit qui peut nous causer justement de la honte, qui peut nous rendre abattus devant Dieu ou déprimés. Mais c'est justement une attitude de repentance, une tristesse qui conduit à la vie. Et c'est justement l'attitude dans laquelle il nous convient de nous avancer pour participer à la table du Seigneur, avec un cœur repentant qui fait qu'on s'approche dignement de la table du Seigneur. Amen. Prendre les symboles du repas du Seigneur indignement, c'est s'approcher de la table sans prendre en considération le prix que Jésus a payé pour notre délivrance. S'approcher indignement, c'est considérer que notre péché aurait plus de valeur pour nous que ce que Jésus a souffert pour nous à la croix. Amen. Maintenant, avant de prendre ensemble le repas du Seigneur, comme nous parlons de ce que Jésus a accompli à la croix pour nous sauver, as-tu déjà reçu Jésus comme Sauveur et Seigneur de ta vie pour être sauvé? Dans Romains 5:8, non, pardon. Oui, excusez. Dans Romains 5:8, la parole de Dieu nous dit, « Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions saints, sans péché, Christ est mort pour nous. » Non, c'est pas ça que ça dit. Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Alors, tu sais, Dieu t'aime et dans son amour pour toi, Dieu veut te pardonner. Si ce matin tu reconnais que tu es un pécheur, si ce matin tu reconnais ton besoin de Jésus pour être sauvé, je t'invite simplement à adresser de manière sincère dans ton cœur cette prière au Seigneur. On va courber nos têtes ensemble, si vous voulez bien. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur et je reconnais que sans toi, je n'ai aucun pouvoir sur mes faiblesses pour me sauver moi-même de mes péchés. Seigneur Jésus, je crois en toi et je crois que tu es venu dans ce monde pour m'apporter ton pardon, ta délivrance et ta guérison pour ma vie, Seigneur. Je t'invite donc maintenant à venir dans mon cœur et je te prie, Seigneur, de me pardonner et de me purifier maintenant de tous mes péchés. Père éternel, merci d'avoir envoyé Jésus dans ce monde pour payer pour moi à la croix le prix pour ton pardon pour moi. Alors, si présentement tu écoutes ce message en ligne et que tu as adressé cette prière à Dieu pour recevoir la grâce de son pardon en Jésus pour la toute première fois de ta vie, n'hésite pas à prendre contact avec moi. En retour, je pourrai prier pour toi personnellement et je pourrai répondre à toutes tes questions sur Jésus et sur sa grâce de la vie éternelle qu'il nous offre par notre foi en lui. Ou si peut-être tu es en ligne et tu es de ceux ou de celles qui avaient déjà fait cette prière au Seigneur auparavant dans votre vie, mais que ce matin tu réalises ton manque de repentance pour connaître pleinement la présence de Dieu avec toi dans ta vie par le Saint-Esprit. Je t'invite maintenant à tourner vers Dieu et je t'invite particulièrement à lui confesser ton péché et lui demander la grâce de te pardonner et de te purifier pour ton péché. Vous savez, on lit dans 1 Jean, dans le chapitre 1, dans le verset 9, la parole de Dieu nous dit « Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. »
Alors, si tu confesses maintenant tes péchés à Dieu dans la foi en Jésus, tu peux avoir maintenant cette assurance de t'approcher dignement de la table du Seigneur. Si tu écoutes ce message en ligne, je t'invite aussi à prendre contact avec moi afin que je puisse aussi prier pour toi. Amen. Nous allons maintenant prendre le repas du Seigneur ensemble. Je vais inviter Myriam avec Sylvie. Alors, je vais inviter Myriam à nous conduire dans un chant de louange et d'adoration. Nous allons relire ensemble ce passage de 1 Corinthiens 11 qui nous instruit sur le repas, cette ordonnance du Seigneur qui nous a été donnée. Je vais vous distribuer les symboles. Durant ce temps de louange et d'adoration, prenez le temps de vous souvenir des expériences réelles vécues, de vie que vous avez eues dans la foi en Jésus. Prenez le temps de vous souvenir et examinez-vous à la lumière de ces expériences de vie. Amen. Et par la suite, on va prendre ensemble les symboles qui représentent cet amour de Dieu pour nous, qui représentent cette œuvre que Jésus a pleinement accomplie. Amen. En effet, j'aimerais qu'on se lève ensemble peut-être. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. Après avoir remercié Dieu, il l'a rompu et a dit, « Prenez, mangez. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » De même, après le repas, il a pris la coupe et a dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mange ce pain ou boit la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine lui-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit indignement sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et que plusieurs sont morts. Si nous nous examinions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, c'est le Seigneur qui nous corrige afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Amen. On va vous distribuer des symboles. On vous invite à louer, adorer le Seigneur et dans sa présence même avec vous, à vous examiner dans votre relation de foi. Amen. Amen. Quand je songe à la fameuse croix où Jésus fut meurtri pour moi, je vois ses mains, ses pieds percés, mon sauveur au bois attaché. Son corps lié, de larmes trempées, dans le tombeau fut déposé, l'entrée scellée d'une lourde pierre, le Messie seul est délaissé. Oh, gloire au nom de notre Seigneur,
nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, ô Dieu. Il reviendra de blanc vêtu, percer la nuit, notre Jésus, et je serai parmi les seuls, captivés par sa gloire sans fin. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais. Nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, ô Dieu. Et también todos. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. Après avoir, je vais t'en servir. Oui. Tu peux, ça va. Elle est pressée de prendre il n'y aura pas de Seigneur. On peut comprendre. Désolé, ça m'a déconcentré. Je recommence. Amen. Vous voyez comment le Seigneur est bon, hein? On peut avoir même du plaisir dans sa présence. Amen. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. Après avoir remercié Dieu, il l'a rompu et a dit, « Prenez, mangez. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » De même, après le repas, il a pris la coupe et a dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » J'aimerais inviter quelqu'un d'entre vous qui aimerait adresser une prière de reconnaissance à Dieu pour son amour pour nous, pour ce qu'il a accompli pour nous, pour le pardon de nos péchés, pour que nous puissions être réconciliés avec Dieu et connaître sa présence dans nos vies maintenant et avoir même la vie éternelle pour l'éternité. Quelqu'un aurait une prière de reconnaissance à Dieu? Vous pouvez vous aller ici pour ceux qui sont en ligne au micro juste ici où ce qui était Sylvie tantôt. Sylvie, vous êtes invitée. Amen. Merci, mon Dieu. Oui, nos mots sont bien trop petits pour dire à combien on est reconnaissant, Seigneur, pour reconnaître tout ce que tu fais, tout ce que tu as fait, Seigneur. Le chant qui dit compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, et tu verras combien le nombre en est grand. Seigneur, notre mémoire est même pas assez grande pour tout reconnaître, tout ce que tu as fait pour nous. On te rend grâce, Seigneur, pour chacun des jours de notre vie. Seigneur Dieu, malgré qui on est, Seigneur, tu es venu mourir à la croix. Quand on était encore pécheurs, Seigneur, qu'on ne méritait pas et qu'on ne mérite pas plus aujourd'hui, mais tu es venu nous sauver. Je te rends grâce de tout cœur, de tout
ton être. Merci Jésus. Ton nom précieux, on prie. Amen. 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 Mangeons le pain qui représente le corps de Jésus, livré pour nous. Et buvons la coupe qui représente sa vie parfaite, qu'il a volontairement livrée à la mort, livrée à la croix. Amen. On va ramasser les coupes. Je vais demander à Myriam de faire un dernier chant de louange et d'adoration. Si des gens aimeraient s'avancer pour la prière, vous savez, Jésus a tout accompli à la croix pour nous. Il a accompli notre délivrance, il a accompli notre pardon, il a accompli notre guérison. Alors, s'il y a des requêtes de prière quelconques que vous aimeriez adresser au Seigneur ce matin, ne soyez pas gênés. On est en présence de Dieu. On fait partie de la famille de Dieu. Avancez-vous. Je vais prendre du temps de prier pour vous, pour adresser votre besoin au Seigneur. Amen. Seigneur, je t'aime. Ta bonté ne faille jamais. Chaque jour, tu me tiens dans tes mains. Dès le moment où je m'éveille jusqu'à mon coucher, je chanterai combien mon Dieu est bon. Tu as toujours été fidèle. Tu as toujours été là pour moi. Avec le souffle qui m'est donné, je chanterai combien mon Dieu est bon. J'aime ta voix. Et quand je traverse le feu, tu es mon guide, tu restes auprès de moi. J'ai compris qui tu étais, mon Père et mon ami. J'ai découvert combien mon Dieu est bon. Tu as toujours été fidèle. Tu as toujours été là pour moi. Avec le souffle qui m'est donné, je chanterai combien mon Dieu est bon. Tu as toujours été fidèle. Tu as toujours été fidèle. Tu as toujours été là pour
jamais ne faillira. Ta bonté faille jamais, jamais ne faillira. Ma vie à tes pieds, je vais prosterner, je m'abandonne à toi. Ta bonté ne faille jamais, jamais ne faillira. Tu as toujours été fidèle. Tu as toujours été là pour moi. Avec le souffle qui m'est donné, je chanterai combien mon Dieu est bon. Je chanterai combien mon Dieu est Tu as toujours été là pour moi. Avec le souffle qui m'est donné, je chanterai combien mon Dieu est bon. Tu as toujours été fidèle. Tu as toujours été fidèle. Tu as toujours été là pour moi. Avec le souffle qui m'est donné, je chanterai combien mon Dieu est bon. Je chanterai combien mon Dieu est bon. Merci Seigneur. Merci de toutes tes grâces. Et merci particulièrement de cette grâce présente dans nos vies, Seigneur, dans ton amour pour nous, dans ton humilité pour nous sauver, Seigneur. Seigneur, tu n'as pas hésité, Seigneur Dieu, à quitter ton trône de gloire, Seigneur. Tu n'as pas hésité à prendre un corps de faiblesse comme le nôtre, Seigneur. Tellement tu désirais, Seigneur Dieu, être présent avec nous en toutes choses dans nos vies, Seigneur. Seigneur, tu t'es abaissé jusqu'à notre indignité, Seigneur. Et tu t'es abaissé tellement tu nous aimais pour nous sauver, Seigneur. Merci de toutes tes grâces. Merci de toutes tes bontés, Seigneur. Et donne-nous constamment, Seigneur. Non seulement juste au moment où nous nous entourons autour de ta table pour ce repas avec toi, Seigneur, mais donne-nous constamment de nous rappeler combien toutes tes bontés, de nous souvenir de toutes ces bontés que tu es pour nous, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. 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 Je ne veux pas qu'on l'oublie. Voyons, elle non plus, parce qu'elle va nous revenir, mais c'est le dernier dimanche avec Myriam. Elle quitte pour la Grèce pour 6 mois. Alors, on comprend tout ça, mais
Je voulais la saluer aujourd'hui. On va la revoir le 28 août ou un petit peu quelques jours après. Amen. C'est béni.